J'ai fait le reboot camp d'Elio Avila-Munoz et cette expérience a clairement changé ma vie. Alors déjà, je vais redéfinir rapidement et concrètement ce que c'est que le reboot camp. Concrètement, le but de cette expérience, c'est de réunir des mecs déterminés à reprendre leur vie en main et à enfin se responsabiliser pour littéralement développer tous les aspects de leur vie. Sur le papier, ça donne vraiment envie. Et sachant que je consommais du contenu d'Elio depuis plusieurs années, j'étais sûr que j'allais kiffer comme jamais, mec. Du coup, qu'est-ce que j'attendais concrètement de cette expérience? Dans un premier temps, je voulais mieux me comprendre personnellement, avoir plus confiance en moi, ne plus douter, être honnête envers moi-même, me rendre légitime et en fait tout simplement capable. Un autre de mes buts était clairement de savoir mieux gérer mes émotions. Parce que pour moi, être maître de ses émotions, c'est être maître de sa vie. Je suis un mec émotif, je ressens du positif et du négatif de façon prononcée. C'est comme ça, je suis pour rien, c'est tout. Et je voulais aussi rencontrer des personnes comme moi, des personnes qui ont le sentiment de pouvoir mieux faire, qui ont envie de tout arracher sur tous les aspects de leur vie. Parce que j'étais persuadé qu'être entouré de personnes qui sont comme toi, qui ont les mêmes ambitions, qui ont la même envie de tout arracher, ça ne peut que te booster. Concrètement, chercher un groupe uni où on est tous pareils, avec la même volonté et les mêmes difficultés. Et bien sûr, je voulais aussi développer mon business et ça passait nécessairement aussi par le développement de moi-même, étant donné que je suis consultant en communication et que ça repose uniquement que sur moi, en freelance, donc tout seul. Parce que j'estime aussi que prendre sa vie en main, c'est aussi savoir prendre sa carrière en main et c'est savoir être indépendant financièrement. En tout cas, c'était mes objectifs et c'est toujours mes objectifs. Maintenant, dans le concret, l'expérience, qu'est-ce que ça a pu donner? Eh ben écoute, c'était vraiment carré et très organisé. J'ai trouvé ça incroyable. Déjà, on a rejoint une plateforme communautaire en ligne hyper développée, accessible sur téléphone et Android. C'était hyper efficace et parfaitement adapté au Reboot Camp. C'était simple d'utilisation et on s'y retrouvait vraiment rapidement. L'organisation, c'était simple. Concrètement, il y avait 2 sections avec 6 groupes de 6 participants. On était au total 72 participants, tous coordonnés et prêts à se développer. C'était juste incroyable. Ensuite, on avait une routine matin et soir et j'ai tellement kiffé qu'aujourd'hui encore, je la pratique alors que le Reboot Camp est complètement fini. Ensuite, au sein du Reboot Camp, du coup, tu apprends, tu comprends et tu développes plusieurs aspects et notions de ta vie. En gros, chaque semaine, tu abordes un sujet différent et chaque sujet est vraiment intéressant et vigoureusement choisi. Tous les jours, on a des exercices et des cours. On parle de vision de soi, on parle de création de projet, on parle de notre masculinité. Tous ces sujets sont enrichis de vidéos, de podcasts, d'articles, etc. Il y a des modules juste incroyables. Vraiment, j'ai eu le sentiment d'un éveil profond au travers de modules et de cours que j'avais jamais ressenti vraiment ailleurs, tu vois. En fait, concrètement, t'es dans le réel, t'es dans le concret et ça fait du bien. On passe du travail du mindset à la création de ton projet perso ou à son développement. Et entre-temps, tu vois d'autres sujets tout aussi inspirants, que ça soit sur la finance, que ça soit sur le rapport avec les femmes, etc., etc. C'est juste incroyable. Et ce qu'il y a de fou, c'est qu'avec ces cours, t'adoptes une perspective différente. Avec l'énergie du groupe et la philosophie du programme, t'as clairement envie d'appliquer les enseignements et de passer à l'action. T'es dans le concret, dans le réel. Maintenant, on passe au passage un peu moins marrant, un peu plus dur. C'est que tous les dimanches, tu as affaire au purgatoire. C'est un moment où tous les membres de ton groupe respectif se retrouvent pour faire des pompes en fonction des erreurs de chacun. Si par exemple, durant la semaine, tu n'as pas pris de douche froide au réveil, eh bien, tu viens punir l'ensemble de ton groupe lors du purgatoire du dimanche. Et plus tu avances dans le reboot camp, plus tes erreurs ou tes non-actions viennent punir davantage l'ensemble de ton groupe. Plus la quantité de pompes va être importante et c'est juste hyper dur à la fin et tout le monde fait attention à bien respecter son petit tracker parce que tous les jours tu coches les habitudes que tu as bien respectées. Donc tu peux me croire, à la fin on faisait bien tous attention à bien traquer toutes nos habitudes et à bien les respecter surtout. Mais ce qui est cool, c'est que tu es simplement obligé de créer du lien avec les membres de ton groupe. Pourquoi? Parce que vous êtes dans la même situation. C'était des mecs comme moi qui voulaient juste s'améliorer. Et le truc était incroyable. Et en plus, si tu oublies de faire un exercice de ta routine, si tu fais une erreur ou si tu ne te présentes pas le dimanche au purgatoire, tu viens aussi punir les membres de ton groupe pour ces erreurs. Ce qui est trop bien, c'est que du coup on a pu échanger avec n'importe qui pendant le reboot camp grâce à la plateforme sociale que Elio a choisie. Et au-delà d'échanger, tu pouvais aussi apporter du contenu. Ça veut dire qu'il y avait des personnes qui postaient des articles, d'autres des questions sur des choix de vie. On pouvait aussi échanger avec les personnes de notre section, mais aussi avec des personnes d'une section différente en privé. C'était idéal pour échanger et développer sa vision sur des choix de vie perso, mais aussi pour des aspects plus théoriques. Et concrètement, maintenant, qu'est-ce que je ressens? Bah mec, en fait, dans un premier temps, j'étais fier. J'avais réussi à tenir une routine, à faire ma douche froide, à faire ma méditation, à faire mes 40 pompes le matin, etc., etc. Et du coup, ça te rend plus fier, plus confiant, et c'est que bénéfique. Et le soir, je me préparais tranquillement à bien dormir, en m'étirant, en rangeant mes affaires, en essayant d'aérer mon espace pour dormir. C'était juste génial. Et ce qui est fou, c'est qu'avec ces routines-là, tu t'endors en 10 minutes top chrono. J'avais de l'énergie alors que je me levais plus tôt. Mais je dormais pas moins, je me couchais toujours plus tôt. En fait, t'es dans le progrès, tu le sens, tu kiffes le processus et on a bien vu dans le reboot que c'était nécessaire pour être heureux. En fait, moi, j'avais vraiment ce putain de sentiment de fierté. Et clairement, je me disais, mais j'en suis capable. En plus de ça, dans l'édition du reboot camp dans laquelle j'étais, on avait un Harry
haricots qu'on devait entretenir, arroser et faire grandir. Et tout ça, tu dois le faire pendant un mois. Et pour le coup, il fait vraiment pas semblant le mec. L'entretenir, ça fait partie des points de ta routine. Perso, j'ai continué de l'hydrater et je kiffe voir à quel point il est grand. Je sais pas pourquoi, je me dis qu'en prenant soin de lui, je prends aussi soin de moi. Il est le reflet de mon évolution et du fait que j'ai grandi durant cette expérience. Et le haricot était très bien choisi. Bravo Elio pour ce choix. Vraiment mec, c'était adapté. Pour te contextualiser, j'ai commencé le reboot camp en ayant une grippe et je l'ai fini en ayant perdu ma grand-mère. Salut mec, écoute, je suis désolé d'apprendre ça. Courage à toi, courage à ton père sur cette période. Le reboot camp m'a permis de vivre ça de la meilleure façon, dans une période de chaos profond où on ne sait pas pourquoi ni comment les choses se déroulent. Mais encore une fois, grâce au reboot, j'ai pu suivre des règles, une routine qui ont structuré mes journées et dans ces moments, ça fait du bien. Parce que sans ça, on peut vite se laisser attirer par le vide. En plus de ça, j'ai pu échanger avec les gars de mon groupe durant cette période et ils ont tous été proches et compatissants avec moi. Ils ont contribué à rendre cette étape moins chaotique, moins douloureuse. Ils m'ont compris et ça fait du bien. Donc merci Lucas, Loïc, Raphaël, Baptiste et Andrea, vous avez été géniaux les gars. Et aujourd'hui, j'en suis où? Eh bien mec, on est en juin et je travaille encore sur tous les points que j'ai évoqués. Mais sache que l'expérience que j'ai vécue au reboot camp, ça a été une forme de tremplin pour moi. Pour développer mon business, je me suis lancé le défi de créer une vidéo short par jour sur mon compte Instagram et TikTok. Je contrôle mieux mes émotions et je prends enfin confiance en moi. Alors rien n'est parfait, rien n'est encore acquis, loin de là. Et je suis persuadé qu'avant d'arriver à un modèle qui me convient, de l'eau coulera encore sous les ponts. Mais j'ai jamais été aussi proche d'atteindre mes objectifs. Je me sens mieux dans ma peau et tant que je me couche meilleur que la veille, et ben mec, je suis complètement heureux. Sache que je continue mes routines et je travaille toujours sur moi, sur mes émotions. J'ai clairement changé mon mode de vie. J'ai pris conscience que tout se fait sur le long terme, mais que je serai jamais aussi jeune qu'aujourd'hui. Donc il fallait que je sème les graines maintenant, car les choses prennent du temps, mais valent la peine d'être faites. Et sans le reboot camp, j'aurais jamais pris conscience de ça. Du fait que je peux grandir et évoluer, que l'important résultait dans le processus plus que dans l'atteinte d'un objectif. Sans oublier tous les aspects théoriques et pratiques que j'ai pu expérimenter au travers du reboot camp. Par exemple, rien que de travailler sur l'anglais, ça a été du concret. On sait comment s'améliorer dans ce domaine. En plus de ça, il y avait des supports en anglais, des podcasts et une liste de vocabulaire. C'était très complet et vraiment pratique. Encore aujourd'hui, j'essaie toujours d'intégrer du temps pour apprendre l'anglais et ça c'est aussi grâce au reboot camp. Donc si t'es un jeune mec qui a la vingtaine, qui a le sentiment de pouvoir mieux faire, qui veut tout arracher mais qui sait pas par où commencer, je pense que le reboot camp c'est vraiment l'expérience qu'il faut. Donc fonce te renseigner. C'est tout pour moi, merci Elio pour ce programme, ça a littéralement changé ma vie. Sur ce, je vous laisse, salut tout le monde.